Vous savez, ce cœur qui s'emballe juste avant une réunion importante, ou ce poids sur les épaules qui ne disparaît jamais vraiment. Eh bien, c'est le stress. Ça nous concerne absolument tous. Mais est-ce qu'on le comprend pour de bon ? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce mécanisme pour apprendre non pas à l'éliminer, c'est impossible, mais à mieux vivre avec. Alors, pour commencer, une idée qui peut paraître un peu à contre-courant. Elle nous vient du professeur Sellier, et c'est quand même lui qui a introduit le concept de stress dans la science. Il disait simplement « le stress, c'est la vie ». Et rien que ça change toute la perspective, non ? L'objectif n'est donc pas de viser une vie zéro stress, ça n'existe pas. L'idée, c'est de comprendre que c'est juste une partie du jeu. Voilà notre point de départ. Ok, voilà le programme du jour. On va d'abord voir d'où vient le stress, ensuite on fera la différence entre le bon et le mauvais stress, puis on verra ce qu'il distingue de l'anxiété, on parlera aussi de son impact sur le corps, et bien sûr, le plus important, comment on peut y faire face concrètement. C'est parti. Alors, première étape, d'où est-ce qu'il vient ce fameux stress ? En fait, la réponse est simple, d'un peu partout. Ça peut être la santé, la pression au boulot, nos relations, ou même des trucs tout bêtes comme le bruit ou les transports. Les sources sont vraiment multiples et souvent elles s'additionnent. Et ce qui est super important à comprendre, c'est que le problème, ce n'est pas forcément le gros choc, l'événement traumatisant, non. Le plus souvent, c'est l'accumulation des petites choses. Pensez à une tour de Jenga. Chaque petit tracas du quotidien, le métro bondé, un email un peu sec, le bruit des travaux, c'est une brique qu'on enlève de la tour. Une seule brique, ça va, la tour tient. Mais quand on en enlève une, puis une autre, et encore une autre, à un moment donné, la tour devient super instable et risque de s'effondrer. Eh bien, le stress chronique, c'est exactement ça. Maintenant, on va aborder un point essentiel. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, le stress n'est pas toujours notre ennemi. Non, il y a en fait deux visages du stress et leurs effets sont complètement différents. Pour bien comprendre, l'image de la corde de violon est parfaite. Le bon stress, c'est quand la corde est tendue juste comme il faut. C'est ce qui lui permet de vibrer et de créer une belle musique. Ce stress-là, il nous pousse à agir, il nous aide à nous concentrer avant un défi, et quand on réussit, c'est hyper gratifiant. Mais alors le mauvais stress, c'est quand on tire trop fort sur cette corde. Le son devient horrible, strident, et à la fin, elle casse. C'est le stress qui nous paralyse, qui nous donne l'impression de couler, et qui peut nous amener à tout laisser tomber. Regardez, un exemple tout simple. Un jeune violoniste de 13 ans. Avant son cours, il a un peu le trac. Son cœur bat un peu plus vite. Ça, c'est du bon stress. C'est une petite tension qui va l'aider à être super concentré, à donner le meilleur de lui-même. Mais imaginons que cette tension devienne tellement forte que ses mains se mettent à trembler, qu'il ait des trous de mémoire et qu'il n'arrive plus à jouer. Là, on a bascule. C'est devenu du mauvais stress, ce qu'on appelle l'anxiété de performance, et ça sabote. Et ça nous amène directement à une confusion qu'on fait tous. On a tendance à utiliser les mots stress et anxiété comme si c'était la même chose. Pourtant, même si dans le corps ça peut se ressembler, ce sont deux choses bien différentes. Le stress, c'est simple. C'est une réaction à un déclencheur qui est là, maintenant, sous nos yeux. C'est concret. Imaginez un pompier face à un incendie. La maison brûle réellement. La menace est présente, identifiable. L'action est immédiate. Il faut éteindre le feu. Ça, c'est le stress. L'anxiété, par contre, c'est autre chose. On reprend notre pompier. Cette fois, il n'y a pas de feu. Il est tranquillement assis à la caserne. Mais il est en train de s'inquiéter, de ruminer à l'idée qu'un incendie pourrait se déclarer. Demain, la semaine prochaine, on ne sait pas où ni quand. La menace n'est pas là, elle est dans le futur, elle est anticipée, voire parfois totalement imaginaire. Vous voyez la différence ? Un exemple parfait et très actuel de ça, c'est l'éco-anxiété. C'est cette préoccupation constante, cette angoisse face à ce que le changement climatique pourrait nous réserver dans le futur. Le danger immédiat n'est pas forcément devant notre porte, mais le fait d'anticiper cette menace future crée une anxiété qui, elle, est bien réelle et bien présente. Bon, on a parlé de ce qui se passe dans la tête. Mais comment tout ça se manifeste dans notre corps ? Parce que le stress, ce n'est clairement pas que dans la tête. C'est un signal d'alarme que l'esprit envoie et tout le corps se met en branle. En fait, il faut voir notre système nerveux un peu comme une alarme de voiture. Son boulot, c'est de sonner très fort quand il y a un danger pour nous dire « attention, réagis ». C'est un très très vieux mécanisme de survie et il est hyper important. Et comment ça se passe concrètement cette réaction ? C'est une vraie chaîne de montage. D'abord, le cerveau repère une menace. Hop, il appuie sur le bouton « Urgence ». C'est le système nerveux autonome qui prend le relais. Et là, il prépare le corps, soit à se battre, soit à fuir. Le cœur se met à pomper plus vite pour envoyer du sang plein les muscles. La respiration s'accélère pour faire le plein d'oxygène. Et tout ce qui n'est pas essentiel à la survie immédiate, comme la digestion, est mis en pause. C'est une mécanique de précision, conçue pour nous sauver la peau. Alors oui, ce système est génial pour un danger ponctuel. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'alarme, au lieu de sonner 5 minutes, sonne en permanence, jour et nuit, sans s'arrêter ? Vous imaginez l'état de la batterie de la voiture au bout d'un moment ? Elle serait à plat et le système entier serait usé. Eh bien pour notre corps, c'est pareil.
C'est ça, le stress chronique. Quand l'alarme interne ne s'arrête jamais, le corps s'épuise complètement. Et les conséquences ne sont pas anodines. Ça peut aggraver les maladies cardiovasculaires, ça a un impact sur d'autres maladies chroniques, ça peut même, selon certaines études, accélérer le vieillissement de notre cerveau. Et bien sûr, quand on est tout le temps en état d'alerte, c'est la porte ouverte à la dépression. Ok, le tableau peut sembler un peu sombre, mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas du tout impuissant face à ça. Il existe plein d'outils, de stratégies pour reprendre un peu le contrôle et apprendre à calmer cette alarme. Et si on voit quelqu'un de notre entourage qui galère, comment on peut l'aider ? D'abord, et c'est sans doute le plus important, comprendre sans juger. On n'est pas tous égaux face au stress. Ensuite, tout simplement, écouter, vraiment écouter. Et proposer une aide concrète, même petite, ça peut déjà faire une énorme différence. Et enfin, si on sent que la personne est vraiment dépassée, il ne faut pas hésiter à suggérer de voir un professionnel. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, bien au contraire. Et un professionnel, c'est qui? Ça peut être un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, il y a beaucoup d'options. Une approche qui a vraiment fait ses preuves, ce sont les thérapies comportementales et cognitives, les TCC. L'avantage des TCC, c'est que c'est très concret. On ne fait pas que parler du pourquoi. On apprend à identifier les pensées qui nous tirent vers le bas, les comportements qui entretiennent le stress, et surtout, on apprend à les modifier avec des outils pratiques. Un mot très important sur les médicaments comme les anxiolytiques, attention. Ils peuvent être utiles, comme une béquille, pour traverser une période très difficile. Mais ils ne guérissent pas la cause du problème. Et surtout, le risque de dépendance est énorme. Il faut être très clair, ce n'est en aucun cas une solution à long terme. Heureusement, il y a une énorme boîte à outils de stratégies qui ne sont pas médicamenteuses. Pensez à tout ce qui nous ancre dans le moment présent, la relaxation, la méditation ou même juste la respiration. Un simple exercice de respiration consciente et profonde, ça peut littéralement désactiver le mode alarme en quelques instants. Il s'agit aussi d'être un peu détective avec soi-même, repérer nos comportements réflexes comme le grignotage compulsif et essayer de les remplacer par des choses plus constructives. Donc si on doit résumer tout ça en une seule idée, ce serait celle-ci. Le stress, on ne pourra jamais s'en débarrasser. Et il fait partie de la vie, c'est un fait. Par contre, ce sur quoi on a un pouvoir immense, c'est notre manière d'y réagir. Et c'est là que tout se joue. Alors, je vais vous laisser avec une dernière question à méditer. On a dit que le stress était inévitable, d'accord ? Mais est-ce que la souffrance qui peut l'accompagner l'est aussi ? Est-ce que c'est une fatalité ? Ça vaut le coup d'y penser. Merci de votre attention, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.